Le sujet est le traitement des troubles de l'oralité par l'hypnose. Et pour une fois, intégrer l'hypnose dans la prise en charge orthophonique de façon concrète et efficace. Et en démontrer en fait les mécanismes et l'évolution de ce traitement en hypnose et le mettre à la disposition des orthophonistes de façon très concrète. Pourquoi je l'ai choisi ? Parce qu'en fait, l'orthophonie est le métier de la bouche. Donc, en premier lieu, ça concerne cette partie-là du corps. Puis, il arrive aussi que j'étais un peu spécialisé dans ces prises en charge. Et je l'ai choisi parce que je trouvais que c'était une très bonne introduction pour notre métier. L'originalité, c'est le pont entre deux techniques qui, jusque-là, paraissaient un peu contradictoires. L'orthophonie mise sur la prise de conscience et l'hypnose, effectivement, mise sur l'inconscient et les mécanismes subtils du cerveau. Donc l'originalité, c'est de pouvoir enfin trouver le pont entre ces deux branches de la thérapie et en fait tout simplement entre les deux parties de notre cerveau. Depuis exactement 1998-99, mais bien avant, je cherchais des techniques plus rapides, plus simples pour toucher l'inconscient et obtenir des réflexes de façon plus rapide et plus agréable également pour le patient. Donc je me suis formé en 1999, ça fait maintenant une vingtaine d'années. Alors, il est l'approfondissement du premier dans la partie hypnose, mais dans le premier, il s'agissait essentiellement de démontrer l'importance du mouvement dans la prise en charge orthophonique. Celui-ci, bien sûr, développe de façon beaucoup plus complète la partie hypnose. À ma connaissance, il n'y en a pas. Peut-être dans d'autres pays, dans d'autres langues, mais à ma connaissance, de façon aussi spécifique, aussi particulière, l'hypnose, l'orthophonie et les troubles de l'oralité, en présentant essentiellement des cas cliniques et non pas en présentant la théorie sur l'hypnose, ce qui existe partout, je pense que là, ceci est un peu original, un peu particulier en tout cas. Eh bien, l'envie de transmettre est tout à fait naturelle, d'abord chez un orthophoniste, c'est la profession de communication un peu par excellence. En même temps, je suis enseignant depuis très longtemps à l'école d'orthophonie de Toulouse, et puis dans les formations aussi de l'Institut éthique, ces choses-là sont transmises de façon régulière depuis déjà une bonne dizaine d'années. Comme le thème est nouveau, il me semblait tout à fait important aujourd'hui de pouvoir le communiquer au plus grand nombre. Donc, lors du salon du livre francophone à Beyrouth, organisé par l'Institut français du Liban, ça sera l'occasion aussi de présenter ce livre, de pouvoir aussi en parler de façon directe, d'une part avec les professionnels, le grand public et les familles.